Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre Café Presse du week-end. À moins de 3 semaines de Noël, la saison des best-of est lancée et nous avons relevé pour vous dans la presse le meilleur de 2020. Si, il y a eu des belles choses en 2020, vous allez voir. On commence en musique avec les Inrocks qui cette semaine consacrent un numéro entier aux 100 albums qui ont fait 2020. Une édition d'autant plus spéciale cette année, particulièrement douloureuse pour le monde de la musique. Dans son édito, Franck Verjade rappelle le réconfort vital qu'aura été trouvé depuis le printemps confiné et l'automne reconfiné dans un disque, un livre ou un film, à défaut de poursuivre normalement une vie sociale et culturelle. La musique est une vraie béquille morale dans cette période anxiogène et contre la morosité ambiante, estime de son côté Dominique A, dont l'album Vie étrange, enregistré pendant le premier confinement et sorti au second, est classé à la 79e place de ce classement. Un palmarès qui s'ouvre sur le dernier album des Strokes, sorti le 10 avril dernier et dont le titre visionnaire entre en parfaite résonance avec l'actualité. Une bande-son idéale de cette étrange période et au-delà, selon les Inrocks. Dans ce numéro spécial, vous retrouverez l'interview exceptionnelle que le groupe avait accordée à l'hebdomadaire le 18 février dernier après leur tout premier concert à l'Olympia et l'un des derniers du monde d'avant. On se réjouit de voir figurer en bonne place des artistes comme Niel ou Benjamin Biolay qui revient pour Jean-Marc Lalanne sur la réalisation de Grand Prix, son dernier album largement plébiscité par la critique. Et bien évidemment, les Inrocks rendent hommage aux disparus de cette année, parmi lesquels l'immense Juliette Gréco, le maestro Morricone, l'oiseau de nuit Christophe, l'architecte du rock'n'roll Little Richard, Florent Schneider ou encore Tony Allen. Une année décidément bien sombre, alors avant la lumière de 2021, n'hésitez pas, je cite, à replonger en musique dans 2020 à travers ce numéro spécial encore plus précieux qu'à l'accoutumée. Télérama de son côté vous propose 300 idées à mettre sous le sapin et à en croire l'hebdomadaire culturel, sous ce sapin cette année, il y aura des livres pour vos enfants. En publiant cette semaine sa bibliothèque idéale, Télérama met en avant une édition jeunesse qui n'avait jamais, je cite, été aussi riche et diverse cette année. Pour vous guider, direction la page 112 et cette sélection de livres classés par catégorie d'âge de 2 ans à 13 ans. Parmi les coups de cœur, le drôle d'alphabet d'Agnès Rosenstiel, la créatrice de Mimi Cracra, dans lequel vos enfants pourront suivre la recette de la tarte aux pommes par étapes alphabétiques. De quoi ouvrir chez vos enfants l'appétit des mots. Dès 6 ans, Télérama recommande Flocon, l'histoire d'une fête donnée au château la nuit du Nouvel An, dont les dessins à l'encre de Chine, bruissants de 1000 détails, illustrent, je cite, cette fable philosophique, parabole vertigineuse, un livre hors du commun qui peut se résumer d'un seul mot, émerveillement. Enfin, pour accompagner cette période plus délicate qu'est l'adolescence, Télérama vous conseille Ogresse, un récit métaphorique sur les angoisses de l'adolescence, le rapport au corps et à la nourriture, les liens entre mère et fille quand l'amour devient dévorant et qu'il faut trouver la force de s'en libérer. Je ne sais pas si elles ont su se libérer des chaînes de l'amour maternel, mais elles en ont sans nul doute brisé d'autres pour arriver là où elles en sont aujourd'hui. Vanity Fair dresse le palmarès des 50 Françaises les plus influentes de 2020, un palmarès au féminin dont le mensuel se justifie comme suit, parce que les événements les plus remarquables de l'année ont été de leur fait et que les temps qui arrivent seront aussi les leurs, n'en doutons pas. Assez naturellement, c'est donc la comédienne Adèle Haenel qui ouvre le bal. 2020 retiendra son départ précipité, la main levée, de la cérémonie des Césars, alors que l'Académie récompensait Roman Polanski en tant que meilleur réalisateur. La honte, cria-t-elle en quittant la salle, suivie de près par Céline Sciamma. Dans son sillon, Virginie Despentes signera une tribune publiée par Libération, un long uppercut porté par une scansion. Désormais, on se lève et on se barre. Le palmarès met également à l'honneur des femmes juges d'instruction, médecins, sportives, journalistes, comédiennes ou militantes. Des femmes qui, chacune à leur manière, ont contribué à sauver 2020. Merci à elles et merci à vous d'avoir écouté ce Café Presse. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine.